Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et bien évidemment on va parler de ce qui va se passer dans les prochains jours et c'est-à-dire bien évidemment de la neige. Alors pour commencer, voici ma carte de vigilance météo. Euh, eh bien, il y a eu un léger changement, hein. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle l'indice de confiance, donc pour voir si c'est, comment dire, l'indice de confiance, vous savez ce que c'est. Et ensuite, ça, l'IDV, c'est l'indice de violence. Donc, si c'est dangereux ou pas. Donc, l'indice de confiance, il est de 80%. Pourquoi il n'est pas de 100%? Ben là, c'est de la neige. Donc, c'est beaucoup plus dur à prévoir que, par exemple, le vent ou la pluie. Par exemple, s'il y a des orages extrêmes, ça va plutôt être 75%. C'est un exemple. Et là, on a l'indice de violence 20%, c'est parce qu'il y aura de la neige à certains endroits. Ça peut être fort, parfois. Oui, alors fort, surtout en montagne, les chutes de neige peuvent être fortes. Alors, on a juste 7 départements en vigilance jaune, orange, et pas du orange, mais du jaune orange. La Haute-Marne, les Vosges, le Doubs, le Jura, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère pour parfois de fortes chutes de neige. Sinon, en Bretagne, ce sera une alerte jaune, comme les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, excepté le Rhône et l'Ardèche, le centre de la France. C'est que la Normandie. Alors, le département de la Seine-Maritime en alerte jaune, pluie inondation, c'est seulement pour la fin de la nuit que ça va encore un peu continuer l'alerte, sinon ça va bientôt se finir. Et ensuite, pourquoi j'ai mis des départements en alerte, en préalerte, pardon. Alors ce n'est pas pour demain, c'est pour les prochains jours parce que j'ai décidé que maintenant, je ferai plutôt, dans une carte, je mettrai pas pour demain, mais je mettrai pour la semaine. C'est-à-dire que c'est une préalerte, il faut être prudent parce qu'il y a des risques d'avoir une alerte jaune ou orange ou rouge, enfin une alerte en général. Voilà. Donc hier, je voulais poster un short, mais en fait le truc c'est que j'ai eu, un comment ça s'appelle? Un truc de dernière minute et en fait, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu, ça a duré 3 heures, voilà. Donc j'ai pas du tout pu le faire et après quand en fait, ça avait terminé vers 11h30 et je me suis couché à minuit. Donc après j'avais envie de dormir parce que j'étais crevé. Finalement, je me suis couché à 1h30 du matin, donc j'ai pas du tout le temps. Voilà. Donc on va commencer par le commencement, comme je dis d'habitude. Alors, qu'est-ce qui va se passer selon Arome? Alors Arome, lui, je prends toujours neige Gropel. Pourquoi? Parce que en fait, neige Gropel, c'est la neige roulée, plus le grésil, plus la neige, la pluie verglaçante, etc., etc. Donc voilà, c'est comme ça, je préfère, c'est beaucoup mieux. Alors selon, oui, il y a un petit décalage là sur la neige, hein. Bon, l'Orne est toujours concerné, mais l'heure est concernée. Bon, après la neige, c'est pas ouf, ouf. Ouais, c'est pas un décalage énorme, mais quand même. Donc, selon l'ancien run, on annonce pluie, neige, non, non, pas pluie, neige, mais neige, grésil, gros pelle, pluie verglaçante entre le Nord-Pas-de-Calais, l'Aisne, redescendant sur le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, excepté le Val-de-Saône et la vallée du Rhône, mais aussi sur les Pyrénées, les Cévennes et le Bocage normand, peut-être même sur la Bretagne, des quantités de neige compris entre 1 et 6 centimètres de neige. À certains endroits, on pourrait même atteindre plus de 10 centimètres de neige, comme sur le sud de la Meuse ou encore la Marne, les Vosges, le Doubs, le Jura, voilà, ou encore ici les Alpes, on pourrait même atteindre près de 50 centimètres de neige sur certains massifs des Alpes, aussi sur beaucoup sur l'Isère, alors ça je sais pas où c'est. Oui, c'est entre la Loire et comment ça s'appelle? Et le Puy-de-Dôme et on pourrait atteindre près de euh, 40 centimètres. Alors c'est 40 centimètres, mais là ce sera plutôt du grésil, hein, aussi, mais il y aura quand même de la neige, peut-être 3 centimètres de neige, mais principalement du grésil. Mais c'est pour ça que j'ai placé, regardez, ce département en jaune, alors que pourtant, attendez, j'ai juste un appel, s'il vous plaît, 2 secondes. Voilà, c'est bon, c'était juste mes parents qui rentraient des courses. Donc je disais oui, c'est pas parce qu'il y a du gros pelle à 30 centimètres que je vais mettre du orange, non. C'est parce que j'ai regardé et regardé précisément la neige. Bah, la neige, c'est pas pareil, hein. Vous allez voir que, voilà, pas du tout pareil. Donc, les Vosges,
la Haute-Marne, le Doubs, le Jura, les Alpes. C'est pour ça que j'ai mis une vigilance jaune-orange parce que quand même, ils annoncent pas mal de neige et même en pleine. Donc, va falloir surveiller ça. Alors, on va continuer. Alors, est-ce que c'est assez bien actualisé ça ou pas? Oui, ils annoncent un peu plus enfin un peu moins de neige sur le Bocage normand, mais c'est décalé au nord. Mais plus de neige sur la Haute-Marne, comme je le pensais. Oui, et même sur le Doubs un tout petit peu plus. Ouais, bon, il y a un petit peu du changement. Est-ce que sur la Corrèze, j'avais mis l'alerte jaune? Oui, j'avais mis l'alerte jaune. Ok. Maintenant, on va regarder Icon. Ce que lui, il dit en termes de vent. Alors, regardez, il y a une petite dépression qui va passer. Alors, ça va apporter du vent. Vous voyez là, elle arrive. Bon, elle s'est pas encore bien actualisée, mais vous allez voir après. Les cumuls de neige, ça donne. Je vais prendre plutôt jusqu'à jeudi minuit. Ouais. Donc on en attend sur la Normandie. Ça pourrait même descendre ici par quelques averses neigeuses sur les Pays de la Loire, peut-être même jusqu'au nord des Charentes. Ça, c'est modélisé par certains modèles, le nord des Charentes, mais bon, ce sera pas énorme, hein, ce sera même pas 1 centimètre. Ensuite, attendez, c'est pourquoi des fois il y a des trous comme ça, vous voyez, c'est bizarre. Bon, c'est les modélisations. Donc, de la neige aussi sur le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, beaucoup sur le Jura, les Alpes. Sur les Vosges, jusqu'à 20 centimètres de neige. Et les Pyrénées, pas mal. Alors, les Pyrénées, ça dépend des modélisations. Certains, on voit beaucoup plus de neige. Certains, on ne voit pas énormément de neige. Vous voyez, il y a quand même une différence, hein. Après, c'est vendredi 16h. C'est sûr que si je prends. Oui, mais quand même, 40, voire 50 centimètres de neige, c'est pas mal, hein. Donc toujours Normandie, là, lui, il a décalé un peu, vous voyez, je pense qu'il a dû décaler. Ouah, sur la cordillère espagnole, oui, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une cordillère de quel nom, je m'en rappelle plus, bref, c'est peu important. Ensuite, sur les Alpes, de la neige, euh, il y en a aussi sur les Ardennes. Donc, alors, en termes de centimètres pour les prochains jours, je ferai vraiment la veille pour le lendemain parce que je préfère, c'est beaucoup plus précis. Vous avez vu qu'il y a eu un décalage sur l'heure au lieu du bocage normand. Donc il y en a encore sur le bocage normand, mais pas ouf. Voilà, alors après c'est sur l'Orne, sur l'est de l'Orne. Donc c'est aussi à la frontière entre l'Eure, le Calvados et l'Orne. C'est le point, là, les 3 points. Donc ce sera sur cette zone, pour la Normandie. Alors, on va regarder. Non, je veux pas lui, je veux CH2. Alors, la couche de neige. Non. Alors, ah oui, peut-être la limite plus neige, ça peut largement aider. Alors ça, je crois que c'est pour dire qu'il neige là. Je crois, je suis pas sûr, hein. Euh, donc voilà, par isothermie, vous voyez, il neige. Attendez, je crois que j'ai compris un truc qui est peut-être tout con, mais c'est super intelligent ce que je viens de penser. Mais oui. Oh là 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 là. En fait, vous voyez là, ça bouge pas. Sur ce modèle, ça bouge pas là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste l'altitude. Et je viens de comprendre ça. C'est l'altitude. Et en fait, quand il y a les traits comme ça, ben, ça veut dire qu'il neige clairement. Et je viens de le comprendre à l'instant. Donc vous avez vu que là, la limite plus neige, elle descend carrément sur le sud de la France. Voilà, donc on pourrait même avoir un peu de neige sur le sud de la France. Des averses de neige, parce que de la neige en elle-même, je ne pense pas. Alors apparemment, dimanche, ils annonceraient aussi de la neige. Oui, vous voyez là qu'ils annoncent de la neige. Après, ça dépend des modèles. Par contre, sur les Alpes, ils annoncent pas mal, hein. Ah non, mais ça, c'est la couche. Qu'est-ce que je suis bête, moi. C'est la couche de neige. Euh, Non, c'est la couche de neige, oui. GFS, est-ce qu'il s'est actualisé? Bah, il commence à peine, donc on va attendre. GEM, il s'est pas actualisé. Icon, je pense qu'il a continué de s'actualiser. Oui, il a continué, c'est parfait. Je voulais juste vous montrer un truc. Regardez. Vous avez vu que là, il y a quelque chose là. Alors ça, c'est juste, c'est pas la dépression dont je vous avais parlé du risque de tempête. C'est pas du tout la même. Mais il y a peut-être un risque de passage venteux, coup de vent sur la Bretagne, avec des rafales sur les côtes jusqu'à 120 km localement. Donc c'est totalement classique, hein, rien de méchant.
mais quand même, il va falloir surveiller ça. Maintenant, on va regarder un peu les autres modèles. Alors, regardez qu'il a décalé un peu plus au nord, la petite dépression ici que vous voyez. Oui, il a décalé un peu plus. J'avais vu juste avant. Alors, on va rester pour l'instant sur la neige. Après, on parlera du risque de tempête, bien évidemment. Je vais couper en deux. Je vais faire 15 minutes la neige, 15 minutes ça. Oui, encore 5 minutes pour la neige. Je préfère faire 30 minutes maintenant, c'est beaucoup plus stable. Alors, l'accumulation de la neige, vous avez vu vraiment sur l'Orne, hein, c'est vraiment centré sur l'Orne, sur l'est de l'Orne, de 15 à 20 cm de neige. Donc, c'est l'accumulation des précipitations neigeuses. Oui, c'est pas mal hein, quand même, c'est pas mal. Il y a du vent encore qui est annoncé là sur. Ah, mais c'était aujourd'hui, c'était pas maintenant, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Euh, Donc on en a sur les régions du nord. Alors, excepté peut-être la plaine d'Alsace, partie du Bas-Rhin et de la partie nord du Haut-Rhin. Donc, ça veut dire que moi, j'aurai de la neige. Ça, c'est cool. Après, vous savez, ça se joue à quelques degrés près. Comme je vous ai dit, il peut faire 1 degré sur toute l'Alsace, vous avez rien. Alors, ça va pas se jouer à 0 degré pile, mais ça peut se jouer à peut-être 0,5 degré. Voilà. Mais normalement, ce serait plus vers 0 degré cette fois qu'il va neiger, hein. Normalement. Entre 2 maximum et 0 degré. Donc on en aurait pas mal sur la Lorraine, entre 2 cm et 5 cm. Localement plus, par exemple ici sur des points, on peut atteindre jusqu'à près de 10 cm de neige. Sur le nord, jusqu'à 15 par endroit. Alors sur le nord, c'est le département du nord. Mais ce sera aussi beaucoup sur les Vosges qu'on va avoir de la neige. On devrait avoir jusqu'à 15 cm de neige sur les Vosges. Alors lui, il vaut pas très bien parce que je pense que sur les Vosges, il y a plus de neige, clairement. Vous avez vu qu'en termes de pluie, là, il peut faire, regardez, 30 à 40 mm de pluie ici. Et là, ils annoncent que 10 à 20. Et on peut me dire, oui, mais machin et tout, pourquoi là ça se transforme pas en neige? En fait, c'est tout simple. C'est parce qu'il fait pas assez froid pour qu'il y ait 30 à 40 cm de neige, c'est tout. Parce que regardez les températures, elles sont pas ultra froides, hein. Elles atteignent à peine zéro, hein. C'est pas super froid, hein. Alors par contre, sur la forêt noire, ça va cailler la nuit, hein. Combien? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, moins 6 à moins 8 sur la forêt noire. Oh, c'est pas mal ça. Ça va cailler. Et chez moi, moins 2 à moins 4. Quand même, hein, c'est frais. Alors ça, c'est vraiment l'effet des Vosges qui fait plus chaud au pied des Vosges. Totalement normal. Enfin, plus chaud. Pas plus chaud, mais bon. JFS. Est-ce qu'il a changé un truc là? Euh, Peut-être un léger décalage est. Est-ce que ça influence beaucoup? Non, pas du tout, ça influence rien du tout. Même un petit peu plus de fraîcheur au sud de la Bretagne, tout petit peu. Les précipitations, qu'est-ce qu'il nous voit, GFS? Même un peu plus de précipitations neigeuses peut-être, mais légèrement, hein. Il y en a même ici, regardez, vers la région toulousaine. Alors attendez, on va regarder ça. Ouais, il y en a. Après, c'est vraiment des averses de neige, hein. C'est rien du tout, hein. C'est pas non plus exceptionnel, hein, faut pas s'inquiéter. Parce que, attention, parce que les médias, ils vont dire, ouh là là, alerte de neige, soyez très prudents. Non, les médias, il faut qu'ils se taisent, des fois. Non, parce que là, c'est rien du tout ce qu'ils annoncent, hein. Enfin, moi, j'ai déjà eu 50 cm de neige, je suis pas mort, hein. Vous avez vu la différence là sur l'Orne et l'Eure? C'est bien différent, hein. Regardez les cumuls de neige, c'est pas pareil, hein. Ça se décale. Avant, vous avez rien sur l'Alsace, maintenant, vous avez quelque chose sur l'Alsace pour demain. Donc ça change brutalement. Sur le nord, vous en avez, sur le Pas-de-Calais, pardon, vous en avez plus. Pareil pour la Lorraine. Ça c'est même accentué. Il y en a sur le Limousin. Vous voyez, c'est vraiment des fois rien du tout, hein. Imaginons, on regarde juste là les températures. Euh, Vous voyez, il fait plus froid. Et c'est juste à cause de ça. Comme j'ai dit, des fois, c'est vraiment à rien du tout. Ah oui, bah, entre 7h et 2h, il y a quand même une différence aussi. Ça me
réfléchis. Ou par contre, vous avez vu là, c'est ces points-là. Regardez, juste là. Des fois, c'est ça qui fait qu'il y a plus de neige. C'est ces petits points-là qui fait plus froid. Parce que plus il fait froid, plus la neige est grosse et plus il y a 2 centimètres. Les 5 minutes sont déjà passées. Donc, je vais juste allumer ma lumière parce que sinon, je vois rien du tout. Voilà. Donc, on va regarder ensemble maintenant. Alors, juste à résumer pour la neige, sur le nord-est, on attend entre 2 et 5 centimètres. Plus localement 10 centimètres sur certains points élevés, mais entre 2 et 5 centimètres. Alors, au sol, vous n'aurez pas énormément, mais entre 2 et 5 centimètres vont tomber. Au sol, on pourrait atteindre jusqu'à 3 centimètres localement par endroit. C'est ce que je pense. Si on regarde rapidement Icon, vous allez voir que la couche de neige ne sera pas exceptionnelle. Voilà. Localement, 3 centimètres. Donc vraiment localement. Hein. C'est très locaux les 3 centimètres. Hein. Et encore, je suis gentil. Donc, on attendra aussi de fortes chutes de neige. Alors, dans l'Orne, on pourrait atteindre de fortes chutes de neige, mais ça va pas non plus être catastrophique. Hein. Ce sera principalement des chutes de neige, de grésil. Voilà, ce sera plus ça. Et enfin, on pourrait avoir peut-être de la neige dans le Limousin ou encore autour de la Méditerranée. Alors, eh bien, on va regarder GFS. Qu'est-ce qu'il nous dit GFS? Eh ben GFS, il fait de la merde. La GFS fait de la merde, tout comme CEP fait de la merde. Alors, c'est pas vraiment eux qui font de la merde, désolé, c'est que bah ça part en couille. Ça part pas comme je voulais que ça parte. Voilà. Alors, en termes de trajectoire du cœur, j'avais dit Sud-Bretagne, Sud-Normandie, centre de la France et entre les Ardennes et la Lorraine. Alors, les modélisations d'hier et avant-hier, j'avais raison. Mais là, elle plonge carrément sur le Portugal, l'Espagne et le Maroc et l'Algérie. Alors qu'hier, elle était quand même en Bretagne. Il y a quand même 1000 km de différence. Et pourquoi il y a 1000 km de différence? Regardez la dépression qui est là. Dimanche, enfin plutôt lundi, elle fait un plongeon sur la France. De base, elle devait rester sur les îles britanniques. Mais pourquoi? Regardez, on a une dépression là qui se forme sur le Québec et qui va pas se exploser, mais qu'elle va se creuser. Et cette dépression, elle va se creuser, mais il y a la dépression là qui va aussi se creuser. On a une légère dorsale anticyclonique, mais toute petite. Et en fait, à cause de ça, elle va un peu regonfler, et ce qui va faire comme un toboggan pour cette dépression, et elle va glisser sur la France. Mais c'est pas sûr, parce que certains modèles le voient, certains modèles le voient pas. Regardez, Icon, il le voit plus vraiment. Hein. Voilà, il voit ça. Icon voit qu'elle descend, mais pas autant mais elle glisse pas autant. Voilà. Elle glisse pas autant vers le sud, et il voit la dépression qui est ici, pas sur l'Algérie ou le Maroc ou l'Espagne ou le Portugal, mais ici sur le sud du golfe de Gascogne. Alors ça va apporter du vent, effectivement, regardez. Alors la trajectoire n'est pas sûre du tout, mais regardez rien que ça apporte du vent. Hein. Parfois très violent si on regarde sur l'Europe de l'Ouest. Regardez, on annonce 110, 120, 120, 130, 130, pardon, 130, 140 en Méditerranée. Alors très violent en Méditerranée parce que sur les côtes c'est juste 100 km/h. Voilà, c'est pas non plus catastrophique. Par contre, il y a une tempête en Méditerranée après qui va se mettre en place. Ça c'est normal. Pourquoi ça c'est pas sur le nord de la France, le 130, le 140? Non, ils veulent pas, je sais pas. Regardez Arpège. Voilà, regardez Arpège, lui ce qu'il nous voit. Il voit un creusement qui pourrait se faire au contact de l'air froid. Bien évidemment, c'est à voir. Voilà. Alors, Arpège 12Z. Pourquoi il veut pas? Il veut. Ah, ben c'est sûr que si je prends Arpège 12Z, mais que je suis déjà sur Arpège 12Z, on va pas aller loin. C'est sûr qu'il faut que je prenne celui-là.
le 102 heures. Et encore, il n'y est même pas arpège 6Z. Non. Oh, calme-toi. Mais c'est fou ça, oh. Arpège 6Z. Ah oui, c'est beaucoup moins creux. Enfin, beaucoup, c'est moins creux. Et l'anticyclone n'est plus présent, mais pourquoi alors il y a un truc qui tourne pas rond là-dedans. Mais je pense que c'est à cause de ça, hein. Pour moi, c'est à cause de ça, hein, ce truc-là. Et je l'avais vu ça sur les anciens trucs, je me suis dit, ça sent pas bon. Est-ce que lui, il commence à voir quelque chose? Ouais, bon. Lui, il est un peu plus optimiste, je pourrais dire ça. C'est chaud, hein? Pas la température, bien évidemment. Je réfléchis. Parce que regardez, c'est EP, hein. Lui, il voit ça. La dépression, elle meurt carrément sur la région. Oh, j'arrive jamais à me rappeler de ce nom. La Galice, pardon. Elle meurt sur la Galice carrément. Après, il y a l'effet de Galice. Je crois que ça s'appelle comme ça. En fait, c'est quand les dépressions, elles arrivent ici. En fait, ça les déforme à cause bah, des côtes et tout. Et c'est normal, mais c'est très, très, très chiant. Et c'est ça ce qui a fait louper Kirk aussi, en partie. Voilà. Regardez après ce qu'il prévoit. Anticyclone et anticyclone. Punaise, j'ai pas envie. J'ai pas envie de voir ça, s'il vous plaît. Après, je vais vous dire que quand il y avait eu Karan, on voyait la même chose quelques jours avant. Alors, j'ai pas dit qu'il y aurait Karan, mais quand même, s'il y a des signaux, il y a quelques jours où il voyait des successions de perturbations, voire de coups de vent et de tempêtes. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bon, après, il voit plus l'affaiblissement stratosphérique, je crois pas, hein. Attendez, on va regarder Mission Nord. Est-ce que la température. Non. Je vais regarder GFS pour voir s'il voit l'affaiblissement, s'il est encore là, l'hémisphère nord. Température à 10 hectopascales. Non, il ne le voit plus du tout, au contraire. Il voit plus du tout l'affaiblissement stratosphérique. Absolument pas. Euh, alors là, il voit deux noyaux et ça. Alors ça peut être une descente polaire. À voir. Mais pourtant, il y a une accélération là du vent stratosphérique. C'est ça que je comprends pas. Oui, mais il y a quand même un risque de descente polaire, hein, vu la gueule du truc. Alors là, non, mais peut-être là, oui. Attendez, regardez. Il faut regarder la NAO. Non, je sais pas écrire, moi, hein. La NAO, qu'est-ce qu'elle donne, NAO? Il voit, donc, moi je zoome, punaise, mais c'est quoi ce zoom là? Lui, il voit donc la Nao qui est là, et elle est là, hein, elle est en train de, elle est juste là, hein. La Nao, elle remonte là, elle va atteindre ici. Alors là, je pense que c'est le passage perturbé et tempétueux, hein. Peut-être localement tempétueux, peut-être tempétueux parce que j'aime pas dire localement quand je sais pas du tout. Donc, et ensuite, ce serait le risque peut-être d'un temps légèrement plus frais. Et ensuite, excusez-moi, j'avale ma salive. Comment ça s'appelle? Le risque de blocage anticyclonique et après peut-être une rechute vers la NAO moins, mais encore c'est pas sûr parce que regardez les trucs des fois qu'on prévoit là, la NAO plus là, haut c'est quoi ce bordel? Je pense que ça doit être voilà, ça c'est les ensembles GEFS en fait. Il y en a, alors normalement si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oui, voilà, c'est les ensembles GFS qu'il y a. Donc, ouais. Hmm, attendez. Regardez ce qu'on va faire. Je vais juste essayer de trouver l'ensemble. Alors, peut-être c'est le 1. Oui, sûrement, je sais pas. Mais regardez quand même que là, il y a des trucs quand même qui se mettent en place, hein. Bon, là, ça partirait sur les îles Britanniques. Clairement, vu la trajectoire, c'est même pas droit. Ça part sur les îles Britanniques, ça.
Oui, largement. Euh, c'est incertain. Ouais. Là, lui, il voit plus la dorsale. Enfin, il la voit, mais beaucoup moins. Ouais. Le GEM, est-ce qu'il s'est actualisé? Non. Si, il est en train de s'actualiser. C'est une très bonne nouvelle parce que j'en aurais besoin. Alors, GEM, GPDS, GDPS, pardon, ça donne quoi? Est-ce que j'avais vu ce matin déjà? Oh punaise, mais c'est quoi ce bordel qu'il prévoit lui pour... Alors, quand je dis ce bordel, ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais, mais enfin, là, c'est plutôt dans le mauvais sens. Alors, après, vous voyez que là, peut-être que là, c'est un signaux, hein. Enfin, alors, je dis un signaux, alors il faut comprendre, parce que moi, quand je dis signaux, c'est pas dans le sens, le scénario précisément, c'est la synoptique, hein. Parce que ça, alors, soit ça écrase l'anticyclone et on n'a rien, soit ça le fait regonfler. Mais vu comment c'est, je pense que ça va l'écraser. Regardez, je pense que ça risque d'écraser l'anticyclone. Je sais pas, mais bon. Hmm, ouais. Ok, ok, ok. GEM. Alors, est-ce que Navgem, il... Alors lui, je crois pas qu'il voit quelque... Non, lui, il voit rien du tout. Alors lui, il est en mode... Ou alors lui, il est en mode vraiment... on s'en fout, on s'en fout. Hmm, KMA. C'est ça que je dis, l'écrasement de l'anticycle. Bon, là, ce serait plutôt... je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Mais bon, il y a quand même des signaux de Nao plus. Oui, oui. Alors là, c'est un anticyclone. Ouais. Par contre, il fait froid là, hein. Par contre, la différence, 16 degrés dans l'ouest, -4 dans l'est. Quand même une différence qui est énorme. La différence, elle est quand même de 20 degrés au sol. Alors ça, c'est 500. Non, Samuel ne prend pas 500, prend 850 pour voir s'il y a un jet qui se met en place. Alors là, il y a un jet et là, il y a un deuxième jet. Donc ça, c'est ouais, clairement, ça, c'est une bombe météo. Oui, ça, c'est une bombe météo, oui. C'est une belle bombe. Et ça, vous voyez, on peut pas l'avoir chez nous. Genre les isobars resserrés comme ça. Genre ça. Pourquoi on l'a pas en France, ça? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est tous les cinglinglins qu'on a? Non, ça se fait pas. Oh, il y a toujours un micro qui part en... que je dois tout le temps recharger. Et comme ça, d'un coup, c'est chiant. Ouais. Alors, attendez. Je trouve l'entrée pour charger le micro parce que c'est bon, je l'ai. Donc, je disais, oui, c'est très chiant parce que les bombes météo, on en a. Alors, heureusement, on n'en a pas tous les jours parce que sinon, ce serait la catastrophe. Mais il faut qu'il y en ait un peu. Alors, je viens de penser à un truc. Je veux remercier la personne. Alors, elle va se sentir visée clairement. Enfin, pas visée parce que ça, c'est quand on engueule quelqu'un. Mais attendez, je regarde juste un truc. Euh, c'est bon, tout va bien. Donc, je disais, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Punaise, des fois, j'ai des trous de mémoire, c'est chiant. Oui, donc, je voulais remercier la personne qui s'est abonnée à la chaîne. Ça fait beaucoup plaisir. Alors, on a atteint des belles vues, hein. Là, j'ai eu une vie de plus sur la vidéo de il y a 6 jours. 166 vues, c'est bien. Franchement, c'est très très bien. On est à 52 abonnés, on a gagné un abonné, c'est déjà ça et c'est énorme pour moi. Enfin, c'est énorme, hein. Alors, en termes de chiffres, pour certaines personnes, ça peut paraître peu, mais pour moi, c'est beaucoup parce que si il y a une personne qui s'ajoute tous les jours, c'est pas mal, hein. Clairement, c'est pas mal. Alors lui, il voit que le chemin s'ouvre plus. Ouais, ça s'ouvre beaucoup plus. GFS, qu'est-ce que tu nous fais, GFS? Bonne question. Hmm, donc en attendant... Non mais attendez, pourquoi quand je parle de tempête, ça passe plus vite que quand je parle de neige? Non mais il y a un problème là. Enfin, la neige aime autant que les tempêtes, hein, pourtant. Donc, alors juste, je refais un petit point par rapport à la carte. Euh,
Oui, je refais un petit point donc par rapport à la carte. Donc de la neige, hein, un peu de partout. Alors, pourquoi j'ai mis jaune en Bretagne? C'est parce qu'ils annoncent un risque de chute de neige. C'est pas c'est surtout ici là, dans cette zone-là, vous voyez? Parce que sur les côtes, on n'annonce rien du tout, hein. Et aussi alors sur l'île-et-Vilaine, ils annoncent de la neige, effectivement. Dans cette zone-là, ils en annoncent peu. Alors ici, ce sera une vigilance jaune pour inondation, mais pour l'instant, ce sera pas de la neige, hein. Pour l'instant, ce n'est pas de la neige. Ce sera plus tard de la neige, effectivement. Voilà. Donc c'était le point. Le dernier point. Voilà, le dernier point défini. Non, je rigole, mais bon. Euh, attendez. Pourquoi j'ai dit attendez, ça veut rien dire du tout. Mais bon, c'est pas grave. Euh, Il y a tout qui part en cacahuète là, hein. Là, ça va plus, hein. Moi, je vais appeler Evelyne Delia, je vais lui dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère, hein. Des fois, on envoie des dépressions ou de la pluie dans certains pays. Vous pouvez pas nous envoyer une tempête? Bah non, ils veulent pas, je sais pas. Ils ne veulent pas. J'aurais pas demandé, mais bon, j'aimerais bien. Meilleur, une tempête de neige. Ça, c'est magnifique. Il voit lui. Ouh, lui, il voit quelque chose. Peut-être c'est pas grand-chose, mais quand même. Ouais. Et l'anticyclone, vous avez remarqué que par rapport aux dernières années, il est beaucoup plus centré sur les Açores. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bien. Ah, 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 j'en ai marre. De quoi j'en ai marre? De tout. Non, je rigole. Par contre, lui, il voit peut-être une tempête qui se creuse là. Vous voyez? Sur le nord de la France. C'était pas prévu, ça. Tiens, tiens. Alors, vous savez que tous les scénarios encore aujourd'hui sont possibles, hein. Limite, à un moment, on va nous sortir Lothar sur la partie nord. Le lendemain, on va nous sortir Kirk en mode flop. Après, on va nous sortir Klaus sur le sud. Après, on va nous sortir la tempête Hector qui était seulement de la pluie. Pourtant, ils ont dit oh, catastrophe. Enfin, c'était juste de la pluie avec des rafales à 60 dans les terres. Mais bon, ils disaient que c'était une tempête. Alors, pour moi, c'est pas une tempête. Une tempête, ça fait du vent. Putain. C'est très chiant, les médias. C'est super chiant. Euh, vous voyez que là, il y a un signe de descente polaire. Alors après, c'est ce modèle qui. Alors des fois, il dit n'importe quoi, hein, mais clairement n'importe quoi. Mais j'avais vu un truc la dernière fois, c'était une tempête qui était forte sur la moitié nord le 27 décembre 2025, je veux dire 99, on n'est pas en 99. Alors ça y est plus, mais enfin bon, vous savez, ça veut rien dire. Ils annoncent carrément l'anticyclone, le fameux anticyclone de Noël. Oh, j'espère que cet hiver, il sera plein de tempêtes, hein, parce que sinon je pète un plomb, hein. Ouais. Lui, il voit carrément un retour d'Est. Voilà, un retour d'Est, là, qui arrive. Ça sent bon. L'air n'a pas d'odeur, mais bon. Vous voyez que là, oui, ça c'est bien. Alors, c'est assez sec, hein. C'est un air sec, pourtant. J'aime pas quand c'est sec, c'est super chiant. Ok. Lui voit une poussée anticyclonique, carrément, super. Non, mais enfin, on peut me le dire, hein. Bon, alors pour l'instant, par rapport aux tempêtes, c'est très incertain. Je regarderai moi dans la soirée ce que ça change, si ça a changé ou pas. Mais bon, c'est très incertain par rapport à la neige. De la neige, il y en aura bien sûr dans le sud de la Normandie, l'est de la France, le Massif central, les Pyrénées et aussi le centre de la France. Alors quand je dis le centre de la France, c'est pas le centre genre l'Auvergne, mais c'est vers le centre Val de Loire, il y a des risques de neige effectivement aussi, et un peu sur la Bretagne. Concernant le risque de tempête, comme j'ai dit avant, c'est impossible à prévoir là, clairement, c'est pas possible. En tout cas, moi je vous tiens informé de tout. Demain, je vais pas faire des plans météo. Pourquoi? Parce que je vais pas m'en faire tous les jours non plus. Non, mais parce que il faut aussi un peu que j'ai du temps pour moi, même si ça me plaît énormément la météo. Et aussi, il faut que je pense à faire des cartes météo. Voilà. En tout cas, c'était moi-même, c'était La Colère du Ciel. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Moi, je vous dis à dimanche pour un nouveau point météo. Et on se dit ciao!